avec nous aussi. à cette question, tiens, Mathieu Delormeau. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des dépistages? Si j'en en parle cette semaine, c'est parce qu'une circulaire de Sébastien Lecornu a ordonné des dépistages de stupéfiants auprès des hauts fonctionnaires et ministres. C'est le chef de gouvernement qui a demandé à ses ministres de procéder à des dépistages surprises. Mais est-ce que si on devait l'étendre en entreprise, par exemple dans les hôpitaux, pour les avocats, pour les journalistes, vous en pensez quoi? Alors je suis complètement pour que ce soit étendu dans toutes les entreprises privées. Ça va faire râler, bien sûr, on enlève des libertés. Mais je pense que le rôle des hommes politiques, c'est aussi de faire le bonheur des Français, parfois malgré leur volonté. Si vous prenez la loi Evin, par exemple, en 92, moi le premier, on a tous hurlé. On peut plus fumer, on n'est pas libre et tout. La moyenne aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est passé de 36% de fumeurs en 92 à 24 aujourd'hui en 2026. Donc ça marche. Mais surtout, ce qui est important, Elliot, c'est que je crois que le gouvernement dit quelque chose d'important, c'est qu'il dit que oui, il reconnaît que la lutte contre les narcotrafiquants, on l'a perdu. C'est mort. Ils ont toujours un coup d'avance. On coupe une tête, ça revient. Ce ne sont que des victoires à la Pyrrhus. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est pas couper l'offre, c'est couper la demande. Pour qu'il n'y ait plus d'offre, qu'il n'y ait plus de demande. Donc maintenant, le seul moyen d'arrêter ce massacre, je rappelle que la France, c'est le premier pays après Amsterdam, c'est le premier pays après les Pays-Bas, consommateur de cocaïne sur les pays de l'Union européenne, sur 27 pays. C'est un drame. Ça a fait x2 de consommateurs entre 2022 et 2024. Je ne remonte pas sur 20 ans, je remonte sur 4 ans. Donc le seul moyen, c'est de couper la tête des consommateurs. Et j'en ai été un. Et effectivement, c'est là qu'il faut taper pour qu'il n'y ait plus de narcotrafic. Sinon, on est mort. Quand je dis qu'ils ont un coup d'avance, regardez les tests salivaires. D'abord, la police ne les fait jamais. Mais ils ont été malins, les dealers. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On fait un test salivaire, cocaïne, t'es positif. Donc les mecs drogués comme moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a une drogue qui ressemble à la cocaïne, mais qui ne se teste pas? Allô, dealer? Oui, ça s'appelle la 3-MMC. C'est un dérivé de cocaïne, c'est les mêmes effets, mais au test salivaire, ça passe pas. Voilà, du coup, les gens drogués, maintenant, ont changé de drogue. Les dealers ont toujours une drogue d'avance sur l'État. Donc, il faut couper la tête des consommateurs. La 3-MMC, elle est indétectable au test? Quand vous faites un test aujourd'hui, salivaire, dans une voiture, on va détecter les amphétamines, la marijuana, la cocaïne, tout ce qui est opiacé, c'est-à-dire codéine, héroïne, tout ça, et éventuellement des drogues genre PCP, kétamine. Et donc point barre. Et Mais donc GHB, c'est prise de sang, c'est ça? Oui, exactement. C'est prise de sang. C'est-à-dire que si vous avez un accident, là, en revanche, il y aura une prise de sang et on verra. Mais c'est trop tard. Donc en fait, le test salivaire que Sébastien Lecornu ordonne pour les hauts fonctionnaires et les ministres, ce test salivaire ne permettrait pas de savoir si vous avez des hauts fonctionnaires qui prennent de la 3-MMC. Moi, par exemple, je prenais de la 3 et du GHB en grosse quantité, deux drogues qui ne sont absolument pas, le LSD non plus, absolument pas détectables. Absolument pas. C'était une prise de drogue, Mathieu Delormeau, dans un contexte de fête, avec du monde, ou c'était une prise à l'écart de la société, quelque chose que vous preniez Au début, la tout seul? fête. C'est pour ça que je suis aussi pour qu'on fasse des tests dans toutes les entreprises. Parce que moi, au début, j'ai fait la fête. Et comme j'avais de l'argent, je me suis arrêté de travailler. Parce que j'avais de l'argent. Mais si j'avais eu besoin d'argent, et que je travaille en entreprise, chez Hanouna ou ailleurs, et qu'on me dise, attention, il peut y avoir des tests aléatoires, je peux vous dire que j'aurais arrêté ou j'aurais pris conscience bien avant le drame. Là, effectivement, j'avais de l'argent, j'ai pas travaillé. Donc c'est en ça aussi que les tests sont très importants. C'est que je pense que ça peut arrêter, ça peut faire peur aux gens. Encore une fois, moi je crois pas au civisme. Je crois juste, juste c'est comme ça qu'on marche, c'est à la claque. Pourquoi vous roulez à 100 sur l'autoroute et pas à 130? C'est pas pour ne pas tuer quelqu'un, c'est parce que vous avez peur de perdre votre permis. Donc je pense qu'il faut faire peur aux gens et c'est comme ça qu'on va leur rendre service. Vous étiez chez nos confrères de RMC hier, Mathieu Delormeau, et vous avez dévoilé, du moins eu un témoignage qui a fait polémique, du moins qui fait parler, qui fait causer. Vous dites, mais moi, par exemple, chez moi, j'ai eu des responsables politiques qui prenaient de la drogue. Mais bien sûr, mais pas que. Moi, je faisais des petites parties sympathiques où tout le monde rentrait et sortait, donc je ne dénoncerai jamais. Mais il y avait chez moi, évidemment, des hommes politiques, mais je parle de députés, je ne parle pas de stagiaires. Certains ont eu des très gros postes depuis, mais ça bouge beaucoup. Il y avait chez moi des policiers, pas en fonction ce jour-là, mais des policiers de la BAC, il y a eu un major une fois, il y a eu chez moi des médecins, évidemment, et généralistes ou urgentistes ou des médecins spécialisés. Il y a eu chez moi des magistrats. Et tous prenaient de la drogue. Évidemment, quand on arrivait chez moi, on arrivait, on était nombreux, donc voilà, on se croisait, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de drogue, ça durait des heures et des heures et des heures. C'était assez glauque finalement, mais c'est pas tant le sujet, mais c'est pour vous dire que ça touchait chez moi, il y avait aussi bien des chauffeurs de taxi que des
et futur ministre. Donc voilà. C'est très Mathieu banalisé. Delormeau est avec nous. Addiction, il suffit d'une fois. Vous avez pris la plume, vous avez raconté votre histoire dans un livre. Et vous invitez les auditeurs qui n'ont pas encore consommé de la drogue, qui se disent pourquoi pas essayer de le lire, parce que vous racontez ce parcours du combattant, pour ne pas dire cet enfer que vous avez vécu pendant des années. Mathieu, vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pris de la drogue ? Ça fera 1 an là en juillet. Et la dernière fois, lorsque vous en prenez, vous vous dites quoi ? Parce que j'imagine que c'était après déjà des cures, etc. Après, Donc vous avez après. l'impression qu'un monde s'écroule ? C'est horrible parce que moi, ça a été 2 années de consommation très sévère. On parle de 3 à 4 grammes de cocaïne par jour. Je ne sais pas ce que ça représente. Imagine, transformer ça en paquet de cigarettes. Mhm. Voilà, 4 paquets de cigarettes par D'accord. jour. Et du GHB que je prenais toutes les heures. Le GHB, c'est un produit qui rend euphorique, mais à la base, c'est un produit qu'on met pour décaper les roues de voiture, enlever la rouille. Vous imaginez ce que vous mettez dans le ventre. Mon Dieu. Vous avez, voilà. Et donc, oui, pardon. Donc je prenais tout ça. Et c'était quoi la question La question, c'est l'année dernière, la Ah oui, dernière donc fois j'ai que eu vous 2 en ans prenez. vraiment énormes comme ça. Après, pendant 1 an, j'ai essayé d'arrêter. Première cure, deuxième cure, troisième cure, 4e cure. Et au milieu de ça, première garde à vue, deuxième garde à vue, troisième garde à vue. Là, c'est un enfer intégral. Vous êtes entre les gardes à vue de la police et les cures. Et puis, la dernière année, ça a très bien marché. Aujourd'hui, je ne prends plus rien, plus d'anxiolytiques. Mais le prix pour en sortir, moi, je ne sais pas, il y a eu un Dieu, vraiment. Le prix pour en sortir est tellement, tellement dur. Est-ce que vous gardez des séquelles physiques, vous dormez moins bien, que sais-je, même digestives, vous avez des problèmes de santé dus à cette consommation ? Je touche du bois parce que j'ai fait tous les IRM, les scanners possibles, donc j'espère que c'est peut-être dans le temps que ça se dira. Mais je touche du bois, mais pour l'instant, non. Ce que j'ai comme séquelles aujourd'hui, c'est des problèmes surtout dus, on n'en dit pas beaucoup, mais l'addiction médicamenteuse. Parce que pour arrêter la drogue, on vous shoot de médicaments et vous avez une nouvelle addiction. C'est un cercle vicieux après. C'est un cercle vicieux. Et je dois reconnaître que, comme par hasard, la France est le premier pays consommateur de cocaïne, mais le premier consommateur d'anxiolytiques. C'est vrai. Et moi, effectivement, avec tout ça, je reconnais qu'il y a encore quelques mois, j'avais parfois des pertes de mémoire énormes et des pertes dans l'espace-temps. On peut juste rappeler le téléphone de drogue Infoservice si vous êtes évidemment. concerné directement ou indirectement. Et justement. le dire, merci beaucoup, on ne guérit pas seul. Vraiment, sortez-vous ça de la tête. 0800 23 13 13. L'appel est anonyme et gratuit. Mathieu Delormeau est avec nous. Addiction, il suffit d'une fois. Il nous reste que quelques minutes, mais plutôt que le débat sur est-ce qu'il faut étendre, etc., les tests de dépistage. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est que je trouvais que votre témoignage était peut-être plus important que finalement l'échange qu'on aurait pu avoir, Sébastien. Pourquoi ça vous dérange, vous, les tests ? Non, mais c'est-à-dire que d'aller sur le terrain de la polémique ou du débat, plutôt que le témoignage d'une personne, justement, qui a vécu l'enfer de l'addiction à la drogue et qui a pu... Et qui aurait aimé qu'on me teste avant et qu'on me mette le nez dedans avant pour en sortir. Alors, Sébastien, en 1 minute. J'exprimais un désaccord, non pas sur les tests dans le cadre de l'entreprise privée, à la limite, pourquoi pas. J'ai un gros doute, en tout cas, j'alerte sur le côté très politique de communication, de dire on va tester au hasard les ministres et les députés. Pour moi... Pas les députés veulent pas, apparemment, ce qui est une folie, je comprends pas. Mais non, mais en fait, c'est l'idée, c'est quoi ? Il y aurait trop de tests positifs. C'est le contre-feu politique par excellence. C'est la même logique derrière la suppression de 2 jours fériés lors des débats budgétaires. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose pour dire regardez, on fait quelque chose, on a compris le message, mais derrière, il n'y a aucune politique répressive. Juste une chose. Je peux vous répondre à ça ? Je peux vous dire juste une phrase. Mathieu. Il y a autant de drogue en politique aujourd'hui que dans le milieu des médias. Point. Mais j'en suis certain, vous avez entièrement raison. Je ne suis pas du tout naïf là-dessus. Ah oui. En revanche, lorsque vous menez une guerre, vous avez bien compris que pour gagner une guerre, et on en a encore le témoignage très récent, si vous ne faites que frapper dans les airs et que vous n'avez personne sur le sol, ça devient très compliqué. Lorsque vous faites une guerre contre le narcotrafic, si vous ne vous attaquez qu'aux dealers et donc vous ne vous attaquez qu'à l'offre, en plus avec le temps d'avance qu'elle a, puisque ce sont des milliards, c'est injouable. Mais si vous vous attaquez aux deux, c'est-à-dire et à l'offre et à la demande, peut-être que ça peut aider. Contraire, mais pardon, mais croire qu'en s'attaquant aux fonctionnaires ou aux ministres, à part envoyer un message, les consommateurs, la grande majorité, ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas des hauts fonctionnaires. Là, vous envoyez un symbole politique, un contre-feu en disant regardez, on fait quelque chose. Commencez déjà par balayer devant un symbole. Commencez déjà par balayer devant votre porte. Imaginons demain un ministre Monsieur Le Cornu. Imaginons demain un ministre se fait contrôler politiquement. Il démissionne. Il va démissionner. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ce sera un autre. Ce sera un autre qui. Si vous en avez 1, 2, 3, peut-être que les ministres vont. C'est une grande politique de tous les consommateurs qu'il faut mettre en place. C'est pas cette idée qu'il faut viser les ministres et les hauts fonctionnaires. Mais si on fait rien, il se passe rien.